Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Ok. Alors, il y a une situation actuellement dans laquelle peut-être vous fondez beaucoup d'espoir, mais là vraiment, les guides vous rappellent à une certaine lucidité, à une certaine réflexion. Ok. Ah bah oui, ok. Alors ici nous avons la carte de l'argent, de l'abondance. De façon plus étendue, j'ai envie de vous dire, reconnectez-vous à votre propre abondance. Là, il y a une notion de sortir d'un carcan, sortir du miroir. Vous voyez cette photo magnifique là, cette jeune femme magnifique qui s'extrait d'un miroir, ce dessin-là. C'est vraiment, en fait, quelquefois, dans nos vies, il y a des choses que nous prenons comme immuables. Il y a des choses auxquelles nous nous accrochons parce que ça nous paraît fondamental. Et en fait, c'est pas la vérité. Voilà. Il y a quelque chose là-dessous. Allez chercher votre vérité, celle qui vous donne le sourire, celle qui vous donne l'abondance, celle qui vous fait vous sentir bien. Là, il y a quelque chose vraiment à vous révéler à vous-même. Ok. Alors, ici, on vous parle de changements positifs. Déjà, les changements positifs, ça commence par vous. Ça commence par ce que vous mettez en place. Ça commence par l'énergie que vous avez. Alors, on le sait tous, hein, c'est pas si facile que ça. Pensez positif, restez dans de bonnes vibes, de bonnes émotions. C'est compliqué, mais c'est une discipline, vraiment c'est une discipline, et si vous avez cette discipline, vous allez changer les choses dans votre vie. Quand je dis dans votre vie, c'est pas forcément dans ce que vous allez créer autour de vous, mais déjà dans votre ressenti, oui, vous sentir plus libre, vous sentir plus joyeux, plus joyeuse. Alors ici, voilà, on vous demande d'affronter vos peurs. C'est souvent la peur qui nous plombe. Alors, ça peut être peur de ne pas, par exemple, de ne pas avoir d'argent, peur de ne pas retrouver un travail, peur d'être seul, peur de perdre la personne que l'on aime. Peu importe nos peurs. Mais déjà, le fait d'aller oser les regarder en face, se dire qu'est-ce qui me fait me sentir dans cet état? Qu'est-ce qui me fait me sentir dans cette émotion-là? Et en fait, lorsque vous mettez le doigt sur cette peur-là, allez voir, allez chercher à quoi elle vous ramène, comment vous pouvez non pas lutter contre, parce que lutter sans arrêt, c'est très fatigant, c'est énergivore, donc non pas lutter, mais voir la réalité des choses. Voilà, j'ai peur de ça. J'ai peur peut-être de trop aimer. J'ai peur de ne pas avoir, je vous dis n'importe quoi, hein, le métier de mes rêves. J'ai peur de ne pas m'en sortir parce que ma situation matérielle est compliquée. Allez déjà identifier vos peurs. C'est un premier pas pour vous reconnecter à votre abondance. C'est un premier pas pour pouvoir avancer. Ici, on vous parle de l'énergie de la licorne, et oui, et de votre côté créatif. Alors, n'hésitez pas à faire appel à votre créativité. N'hésitez pas, si vous avez une activité qui vous plaît, une activité dans laquelle vous pouvez vous exprimer, exprimez-vous, c'est super important. Ici, avec l'énergie de la licorne, on vous dit, la licorne, évidemment, c'est un animal imaginaire, on vous parle de sérénité, mais connectez-vous à votre monde, à vous, quelque part, rentrez dans votre bulle de sérénité. Et si vous avez du mal à le faire, il y a des gens, je pense notamment à Cédric Michel. Cédric Michel, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un hypnothérapeute sur YouTube.
Et il a une voix très très agréable, il fait beaucoup de méditation. Et si vous vous connectez, si vous mettez un casque sur vos oreilles et que vous vous laissez porter par sa voix et que parce que vous avez du mal à vous poser, parce que vous êtes dans des émotions très très intenses, bah aidez-vous, laissez-vous porter par sa voix et même on s'en fiche que vous vous endormiez. On s'en fiche qu'à un moment donné, ça n'est pas l'effet escompté. Là, vraiment, vous avez besoin de sérénité. Alors, laissez-vous porter. Et si votre sérénité, elle se trouve dans votre passion, par exemple le sport ou le dessin ou l'écriture ou peu importe, allez vers votre passion. Là, vraiment, on vous dit que déjà vous avez beaucoup d'éléments pour pouvoir avancer de façon beaucoup plus positive. Ok, alors faites-vous confiance. Ça, c'est la base et ça, c'est le plus compliqué. Parce que, encore une fois, quand on traverse des situations compliquées, quand on doit sortir du voile de l'illusion, bah qu'est-ce qui se passe? Forcément, on y laisse des plumes. Forcément, on perd confiance en soi. Si vous êtes, par exemple, dans un contexte où vous voyez que les gens autour de vous vont mal et que vous essayez de toutes vos forces, mais que vous voyez que, par exemple, ce sont des gens malades et qu'il n'y a rien à faire pour eux, bah forcément qu'à un moment, vous allez vous remettre en question. Forcément qu'à un moment, vous allez douter. Il y a que des fous pour ne pas douter des fous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, oui, vous allez perdre pied. Oui, vous allez perdre confiance en vous. Mais faites-vous confiance. Retrouvez la confiance et ça commence par faire le calme, faire la paix en vous et où d'ailleurs, voilà, ou aller faire une activité sportive ou autre, ou aller déjà, ouf, exprimer vos émotions. Ok. Là, on vous dit que l'abondance revient dans votre vie, qu'une opportunité va frapper à votre porte et que les choses vont se transformer. Ok. Alors, ah oui, alors, on vous parlait de changement et là on vous parle de l'humanité, de l'être humain. Alors, l'être humain est quelque part éternellement insatisfait et éternellement destructeur. Et le plus gros destructeur qui soit, c'est vous envers vous. Vous êtes capable du pire, comme vous êtes capable du meilleur. Et là, on vous dit, attention à votre capacité, justement, ne sous-estimez pas votre capacité à vous détruire. Vous pouvez vous faire du bien, vous pouvez vous construire, mais vous pouvez aussi vous laisser aller et tout déliter, tout démonter en vous et donc forcément par voie de conséquence autour de vous. Ok. N'importe quoi. Ici, on vous parle de clarté et on vous parle de l'épiphanie, on vous parle de renaissance et de résilience. Ouais, actuellement, c'est compliqué parce que vous devez vous extraire. Alors, c'est soit d'événements qui s'enchaînent autour de vous et envers lesquels vous n'avez pas forcément d'issue, soit c'est en fait vos pensées, ce sont vos pensées qui sont en train de vous noyer, ce sont vos peurs qui sont en train de vous submerger. Et puis, il peut y avoir des événements extérieurs, un tsunami intérieur. Bref, en fait, tout vous pousse à vous reprendre en main et on vous donne des messages d'encouragement. On vous dit que l'univers est de votre côté. Ici, on vous parle aussi d'éclaircissement. Alors, vous savez ce fameux dicton que l'on aime ou pas, c'est « aide-toi ou le ciel t'aidera ». Si vous avez la foi, quelle qu'elle soit, que ce soit la foi en Dieu, en Allah, dans la religion bouddhiste ou en fée clochette, on s'en fout en fait. Priez, ok ?
priez, demandez. Demandez une aide, demandez à être plus dans l'amour, demandez à être libéré de certains poids. Vraiment, là, le pouvoir de la foi, le pouvoir de la prière. Là, j'avais pris l'oracle de la sagesse mystique, ça n'est pas pour rien. J'ai été guidée à faire ce choix-là. Donc vraiment, au plus vous allez demander de l'aide, et ça peut être de l'aide aussi à l'extérieur, ça peut être l'aide de vos amis aussi, ou de votre famille, ou peu importe. En tout cas, là, j'ai plus l'aide du divin, en fait, et demander à retrouver de belles énergies. Alors, la prière n'est pas miraculeuse. Ce que je veux dire, c'est que le seul miracle qui existe, il est en vous. Alors, il est en vous, il est hors de vous, mais ça ne viendra pas de l'extérieur. En fait, si vous demandez pour qu'une situation se résolve, si vous priez dans l'attente que quelqu'un guérisse, ou que quelqu'un revienne, ou d'avoir le travail de vos rêves, ou je vous le souhaite, mais c'est pas garanti. Voilà. En revanche, si vous-même, si vous priez simplement pour être dans le juste, pour être dans l'amour, si vous priez pour vous donner un appui pour garder l'équilibre, si vous priez dans la foi et l'amour, sans condition, sans demander à ce que les autres changent, que les événements changent, mais si vous priez simplement avec tout votre cœur et en disant finalement, j'ai juste besoin d'aide. Moi, oui, votre prière va être entendue parce que votre cœur va résonner avec l'énergie de l'amour, qu'on l'appelle Dieu, Allah ou quoi que ce soit, d'accord? Ça va être en résonance et là, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie, de belles choses. C'est peut-être pas celles que vous auriez espérées. C'est peut-être pas de la façon dont vous l'auriez espéré, mais ça, c'est certain, vous allez vous sentir libéré parce que déjà vous aurez remis dans votre prière tout ce qui était trop lourd pour vous. Déjà vous aurez un petit peu déposé votre croix et ça va vous faire énormément de bien. Alors, As de coupe, l'amour, voilà, l'amour, l'énergie la plus pure qui soit. Voilà, vous êtes un être d'amour. Reliez-vous à l'énergie d'amour. Vous savez, l'amour et la peur sont les deux énergies les plus intenses qui soient. Donc faites votre choix. Si vous restez dans vos peurs, et notamment la peur de ne pas vous en sortir dans une situation, qu'est-ce qui va arriver? La situation se déroulera comme elle doit se dérouler, que vous le vouliez ou non. Vous pourrez peut-être un petit peu modifier les choses, mais ce qui doit arriver arrivera. Mais vous aurez passé tout ce temps-là à craindre. Et quand ça va arriver, ça va ne faire qu'accentuer la peur chez vous. Et du coup, même quelque chose de beau qui va vous arriver après, vous ne serez pas capable d'en profiter parce que vous craindrez toujours le pire. Donc, dès aujourd'hui, prenez cette décision. Et encore une fois, je sais que c'est complexe, mais au moins ça apporte quelque chose. Ça apporte un nouvel horizon. Ça apporte le fait d'essayer de sortir de la souffrance. Là, prenez la décision dès aujourd'hui d'identifier vos peurs, de croire dans l'amour, dans le pouvoir de l'amour de transformer les choses et d'accepter peut-être quelque chose qui est et qui, raisonnablement, humainement parlant, semble inacceptable. Il y a des événements tels que la mort que l'on acceptera en tant qu'être humain jamais. C'est impossible d'accepter la perte de celui ou de celle que l'on aime. C'est impossible humainement parlant, raisonnablement parlant. Mais il y a quelque chose de plus fort qui s'appelle l'amour qui fait que quand on se connecte à son cœur, on sait que la personne que l'on a perdue n'est jamais loin parce qu'elle est en nous. Il n'y a pas à la chercher. On s'y connecte et elle est là ou il est là.
Vous comprenez? Et en fait, c'est ça. Et si vous ne comprenez pas raisonnablement, je vous souhaite de tout mon cœur de pouvoir le ressentir. Parce que quand vous êtes dans cette énergie-là d'amour, bien sûr que vous méritez le meilleur. Et bien sûr que l'univers va vous rendre la beauté des choses. Et encore une fois, même si quelqu'un disparaît de votre vie, si vous n'êtes pas dans la fréquence de peur et si vous êtes dans l'amour, le jour où une autre personne se présentera, et cette personne ne pourra jamais remplacer celui ou celle qui a disparu, ce sera simplement une autre histoire. Mais au moins vous pourrez la vivre et vous enrichir de ça et vous reconnecter à l'abondance et être heureux, heureuse et en paix. Ici, on nous parle de 6 de Pentacle. Ben oui, je vous le disais dès le début, vous avez une immense protection. Soyez aussi dans la gratitude. Remerciez. Remerciez pour tout l'amour que vous recevez déjà. Et moi, je vous remercie déjà d'être là. Nous avons dépassé ensemble le cap des 30 000 abonnés. Et c'est énorme, donc votre présence quotidienne à mes côtés, votre soutien, vos commentaires, votre douceur, votre bienveillance, le fait d'avoir toujours un mot gentil et puis cette compassion, cette compréhension dont vous faites preuve à mon égard, sachez que je la ressens dans mon cœur, sachez que j'en ai besoin, sachez que je suis comme vous, j'ai des hauts, j'ai des bas, ma vie c'est pas un long fleuve tranquille. Mais grâce à vous, grâce au fait d'exercer mon don, parce que j'ai envie de le faire tous les jours, je me prends tous les jours, on va dire ça comme ça, c'est un peu bizarre de le dire de cette façon, mais je prends tous les jours grâce à vous mon shoot d'amour. Et je vous en remercie parce que ça m'aide à progresser, ça m'aide à avancer, ça m'aide à affronter les difficultés que je rencontre et ça m'aide, je l'espère, en tout cas, à avoir envie, avoir envie d'être un petit peu plus dans l'amour et dans le don et dans le partage chaque jour. Voilà, donc merci, j'en profite pour vous dire ça. Alors, ici, avec le 5 de bâton et la princesse de coupe, c'est c'est la coupe qui déborde. C'est le fait qu'à un moment, vous vous sentiez totalement démuni par rapport à une situation et que tout ça devienne beaucoup trop lourd à porter, beaucoup trop lourd à gérer. Voilà, des conflits et l'impératrice. En fait, peut-être que vous culpabilisez aussi quelque part de vous dire mais je devrais pouvoir en faire plus, je devrais être plus disponible, je devrais... Dès que vous commencez à penser ça, dites-vous que c'est le mental, c'est le côté humain, mais c'est le côté humain rationnel et éternellement insatisfait qui vous ramène dans la culpabilité, qui vous ramène dans la peur, qui vous ramène dans le doute. Donc c'est pas le bon délire. Retrouvez vos énergies d'impératrice, c'est-à-dire retrouvez la seule chose que vous puissiez maîtriser, c'est-à-dire l'accord, l'alignement entre votre cœur et votre esprit. Voilà, retrouvez l'équilibre. Pourquoi actuellement, par exemple, vous extrayez-vous d'une situation? Pourquoi vous vous sentez impuissant, impuissante? Et est-ce que vraiment vous auriez pu faire davantage? Si oui, faites-le. Et puis, si oui, mais que vous n'y arrivez plus, pardonnez-vous en fait. Vous voyez, si votre seule motivation, vous aviez toujours des belles intentions à l'origine, mais que c'est trop lourd pour le petit être humain que vous êtes, c'est que ça doit être comme ça. À un moment, pardonnez-vous. Je vous dis pas à la première difficulté de lâcher prise, mais je crois pas que ce soit dans votre caractère en fait, pas du tout, puisqu'on vous parle de résilience, hein. Donc vous êtes plutôt du genre à rien lâcher justement, mais il est temps. Ici avec le 7 de coupe, et une fois que vous allez faire ce choix-là,
en votre âme et conscience, qu'est-ce qui va se passer? De nouvelles portes s'ouvrent à vous. Dans tous les domaines, alors que ce soit pro, que ce soit sentimental, que ce soit vis-à-vis de votre passion, en tout cas, beaucoup d'options. Là, en fait, vous attirez, on vous parlait de protection, on vous parlait de lumière, on vous parlait du moment où vous sortez du voile de l'illusion. Ça y est, les choses se transforment autour de vous et surtout en vous. Votre façon d'appréhender les choses change. Et là, du coup, les cadeaux arrivent parce qu'il est temps. Vous savez que je lis vos commentaires et je vais faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui me suit depuis des années. Louis, je vous fais de gros bisous. Et cet homme a une grave maladie. C'est quelqu'un qui se bat au quotidien, quelqu'un qui est seul, sans personne autour de lui. Et il se trouve qu'il est sur ma chaîne depuis des années. Et peut-être pas tous les jours, mais au moins 2-3 fois par semaine, il prend le temps de m'écrire un commentaire. Il prend du temps pour me parler de lui, ou pour me remercier, ou pour me dire ce qu'il a pensé du tirage. Et tout ça, c'est cadeau. Tout ça, ça vient du cœur. Et cet homme, à qui je réponds de temps en temps, m'a fait la joie, le cadeau aussi de me dire, j'ai décidé de me faire suivre par des thérapeutes holistiques et je me sens de mieux en mieux, je commence à refaire surface et j'espère que l'histoire d'amour que vous m'avez prédit va m'arriver et qu'enfin je vais rencontrer une jolie personne qui pourra partager ma vie. Tout ça, c'est tellement, je trouve ça tellement, je me sens touchée par ça, je me sens humble devant ça. Je me sens humble devant des gens qui sont malades, qui devraient avoir toutes les raisons de se plaindre et qui ne se plaignent pas. Et je dis bravo et je dis tout le monde peut le faire à condition de le vouloir. Et ça, c'est là que notre mental d'être humain nous sert. C'est le pouvoir de décision, ni plus ni moins. Et c'est vrai que ça me fait énormément de bien de pouvoir me dire que quelques phrases, que j'ai pu prononcer, ou un petit coucou, ou un sourire, ou quoi que ce soit, et que mon don peut faire du bien aux gens et leur donner envie, simplement d'aller mieux. Et ça, c'est un cadeau. Et je vous dis, vous méritez le succès. Bien sûr que vous méritez le succès, quel que soit votre âge, quelle que soit votre maladie, quelle que soit votre condition. Je veux dire, vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas au-dessous. Voilà, deux bâtons. Souhaitez-vous le meilleur, souhaitez-vous la victoire. Et la victoire, la notion de victoire, elle est différente pour nous tous. Mais allez-y, n'ayez pas peur de demander. Vous savez, nous ne sommes pas seuls. Ça, je vous le promets, je le vis au quotidien. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes connectés à autre chose. Alors, franchement, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous y croyez. Alors allez-y, faites vos vœux, mais pour vous aligner, pour vous sentir bien. Et ça n'est pas une illusion. Vous voyez ici la carte de la lune fait écho à la carte de l'illusion. Mais l'illusion, c'est avoir une prise sur des événements extérieurs. Mais qu'il y ait une force en nous et au-dessus de nous qui nous attire et qui nous guérisse quelque part, ça s'appelle l'amour et ça, c'est pas une illusion. Ça existe vraiment. Voilà, le hiérophante. Écoutez, si vous doutiez, franchement, d'être protégé, si vous doutiez d'être une belle personne, si vous doutiez de vous, non, vraiment, ne doutez plus de vous.
Vraiment pas. Parce qu'ici, avec la carte du hiérophante, c'est vraiment, vous recevez aujourd'hui ce message, il vous est personnellement adressé, vous voyez, pour vous donner de la force, pour vous donner de l'espoir, pour vous redonner l'envie d'avancer. Et il y a toujours, vous savez, il y a toujours une âme bienveillante à laquelle vous pouvez vous confier. Et si vous vous dites, mais non, finalement, je vis seule, il n'y a personne autour de moi, bah, parlez à vos guides. Et puis si vous avez des animaux, parlez à vos animaux. Vraiment, quand on est connecté, vous savez, des fois, on arrive à se comprendre alors qu'on est de langues et de cultures différentes. Bah, c'est pareil, en fait. C'est pareil avec le monde invisible. Peu importe le langage, peu importe... En fait, si on se parle de cœur à cœur, on se comprend forcément. Ici, la justice divine va intervenir pour vous, mais intervenir vraiment. Le jugement, et là, il n'est pas question, vous savez, d'habitude, on vous parle de karma dans le sens négatif du terme. Et là, je vous parle de protection. Je vous parle de récolter enfin tout ce que vous méritez. Vous voyez ici, la solitude actuellement, c'est un petit peu bloqué. Actuellement, vous vous sentez isolé. Actuellement, vous avez peut-être aussi du mal à parler. Écoutez, la communication va reprendre. Et puis, ne serait-ce que, vous savez, si vous avez du mal à vous confier à qui que ce soit, écrivez. Parce que là, ce sera entre votre cahier et vous, ou votre ordi, ou votre portable et vous, peu importe. Mais écrivez, laissez aller vos émotions, parce que même si vous écrivez, vous savez, regardez, aujourd'hui je suis toute seule, en apparence, je suis seule devant ma caméra, vous n'êtes pas connecté, je vais publier ma vidéo plus tard. Donc, en apparence, je reçois aucune énergie, je suis connectée à rien, ça c'est le côté humain. En réalité, merci d'être là à mes côtés. En réalité, il y a plein de choses qui se passent. Et tous les jours, vous me témoignez qu'il y a plein de choses qui se passent entre nous. C'est pareil avec votre feuille de papier. Du moment où vous allez confier quelque chose à votre plume, qu'est-ce qui va se passer? Ce que vous allez exprimer va avoir un écho dans un ailleurs et vous allez être libéré. Alors, c'est pas le papier qui est un papier buvard qui va absorber ce que vous allez écrire, quoique peut-être, sait-on jamais, mais c'est le fait d'émettre l'intention de vous libérer qui va vous libérer, et ne doutez pas qu'il y ait une force invisible qui soit là, qui soit bienveillante et remplie d'amour. Ici, on vous parle de la reine de coupe. C'est un tirage là aujourd'hui rempli d'amour et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait du bien. Voilà, allez, je vais continuer. Je vais prendre quelques messages de mon nouvel oracle, le Gourmandise Love, que vous pouvez commander si vous le souhaitez. De toute façon, je vous mets l'adresse dans la description sous la vidéo. Tu fais fondre mon cœur. Quand je vous dis que c'est un tirage rempli d'amour, je pense que honnêtement, il est temps que vous vous adressiez soit à la personne de votre cœur ou aux personnes de votre cœur, soit à vos guides parce qu'ils sont réellement à votre écoute. Regardez cette carte comme elle est jolie, elle est magnifique. Là, vous êtes rempli, vous êtes entouré d'amour et vous allez recevoir toutes les bénédictions que vous méritez. Et là, on vous dit, les guides vous disent, je ne suis jamais en overdose de toi. Vous pouvez prier toute la journée si vous en éprouvez le besoin. Ils ne seront jamais fatigués de vous entendre parce qu'ils sont là simplement pour ça. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, gros bisous à tous, bel après-midi et surtout, prenez soin de vous. Ciao.